Bien, voilà donc la 26e vidéo de ce cycle de lecture des Yoga Sutras de Patanjali, dans laquelle je vais un peu parler des Yoga Sutras, plutôt expliquer le déploiement du yoga dans diverses traditions dans les siècles qui ont suivi. Alors, je voulais déjà remercier la canicule, le Covid, toutes ces choses qui nous ont rendus qui ne nous ont pas tués, mais nous ont rendus plus forts, comme dirait Nietzsche, mais surtout qui, pour moi, ont été l'occasion, par ces temps successifs de confinement, de me poser, de réfléchir, et puis d'enregistrer et de préparer, d'enregistrer ces vidéos. Voilà, un petit clin d'œil à ces moments, pas toujours agréables, mais finalement utiles pour moi. Alors, je vous propose donc d'examiner ce qui, à partir des Yoga Sutras, s'est développé pour devenir ce yoga, plutôt ces différentes formes de yoga qui ont essaimé dans le monde entier. L'histoire est foisonnante et de nombreux livres très érudits en rendent compte, tels le magnifique encyclopédie, Yoga l'encyclopédie, sous la direction de Isée Cardan-Masquelier, ou bien un autre plus érudit encore, enfin du moins sur le, les références au texte, Les racines du yoga de James Malinon et Mark Singleton, traduit par Jean-Michel Cresmias, qui également enseigne à l'école française de yoga. Pour ma part, je vais ici tenter de prolonger ce qui est dit au troisième chapitre des Yoga Sutras concernant les conséquences du samyama. Alors, vous savez, vous vous souvenez, hein, le samyama, c'est cette sorte de cocktail de concentration, de méditation pour arriver au samadhi et qui agit sur le corps et l'esprit, en accroît la puissance et l'énergie. Alors, je vais lister quelques conséquences hein, qui sont données dans les Yoga Sutras par le samyama, donc par cette pratique. Sur le son du nombril, on obtient la connaissance de la structure du corps. Par cette méditation sur le creux de la gorge, la cessation de la faim et de la soif. Sur la lumière du sommet du crâne, la vision du réalisé. Par le cœur, la totale maîtrise de l'esprit. De même, cette triade, l'effet de cette triade augmente la perception des sens, les facultés subtiles d'écoute, de toucher, de vision, d'odorat. C'est le troisième chapitre de 28 à 35. On a également aperçu déjà certains aspects de ces manifestations dans le psychisme, comme la connaissance du passé et du futur, la connaissance du son, des sons ou du langage de tous les êtres, la connaissance des vies antérieures par la vision des samskaras, la connaissance de l'esprit des autres, la maîtrise du corps, l'invisibilité, l'amitié, curieusement, qui se glisse là au milieu, l'empathie qui développe le pouvoir, etc., jusqu'à la lévitation. Voilà, je vous renvoie au texte pour la liste exhaustive, troisième chapitre. Toutes ces manifestations de puissance, ces pouvoirs sont donnés dans les Yoga Sutras comme conséquence du travail effectué finalement, puisque concentration, méditation, euh, samadhi, c'est la fin des 8 étapes de progression dans le yoga qui sont données dans les moyens du deuxième chapitre. Donc, je vous rappelle rapidement hein, en quoi consistent ces 8 membres. Donc, appliquer déjà les yamas et niyamas, c'est-à-dire ses attitudes vis-à-vis de soi-même et des autres. Pratiquer l'ascèse, la purification, c'est très important. L'étude avec un maître éclairé, se détacher, se dessaisir. Rester assis de manière stable et confortable, asana, la seule posture indiquée, avec un souffle maîtrisé, un retrait des sens et une grande concentration jusqu'à pouvoir atteindre enfin cet état absolu intérieur qu'est le samadhi, cette enstase.
tout est dit donc dans les Yoga Sutras, il ne reste plus qu'à le faire. Tout cela n'est guère accessible quand même à nous autres pauvres mortels ordinaires. Il faut déjà être bien avancé dans l'intériorisation. Alors je pense que c'est pour cela, bien sûr, que parallèlement à ces textes se sont développées des pratiques plus ou moins sophistiquées, plus ou moins élaborées de yoga, qui pour certaines ont fait école et traversé les siècles. Et c'est de cela dont je vais vous parler, en m'appuyant sur les différents courants repris principalement dans la Hatha Yoga Pradipika, cet ouvrage introduit et commenté par Tara Michael et également commenté par Jean-Michel Cosmias dans le Yoga à l'encyclopédie, dans ses articles qui sont parus dans cet ouvrage. La Hatha Yoga Pradipika, qui est quand même un livre important hein, pour ceux qui pratiquent le yoga, est daté du milieu du XVe siècle. Donc vous voyez, presque 10 siècles après la fin de l'établissement des Yoga Sutras. Comme les Yoga Sutras d'ailleurs, c'est une compilation et on donne une quinzaine de sources comme ayant permis de composer cet ouvrage. Alors dès la première strophe, on a le but hein, de cet ouvrage, dans ce style très particulier et très imagé. Je me prosterne devant le maître originel par qui fut enseignée la science du Hatha Yoga. Cette science resplendit comme une échelle pour qui désire atteindre les cimes du Raja Yoga. Et là, on rejoint le Yoga Sutra qui parle du Raja Yoga comme le yoga accompli. Alors là, on nous dit qu'il faut passer par le Hatha Yoga, ce que nous pratiquons hein, ordinairement, avec parfois quelques allées vers le Raja Yoga, notamment dans les pranayamas et toutes ces choses plus intériorisées. C'est un livre qui n'est pas conceptuel, c'est plutôt un livre de pratique, de technique, qui comprend 15 postures, mais également des indications concernant l'alimentation, le comportement et des pratiques de nettoyage et de purification. Les exercices de pranayama, ils sont très présents, avec des bandhas, des mudras, ces techniques ces sauts ou ces gestes qui permettent d'éveiller les chakras en gardant l'énergie et de permettre à la Kundalini, cette énergie centrale qui serait endormie en bas de notre colonne vertébrale, de s'éveiller. Je ne développe pas plus, il suffit de s'y plonger. Vous verrez, les propositions sont parfois assez surprenantes, en tout cas dans leur formulation pour nous autres Européens du XXIe siècle, mais c'est assez agréable, c'est assez dépaysant. En tout cas, cet ouvrage s'inscrit clairement dans la tradition ascétique qui s'est développée très précocement, bien avant même les Yoga Sutras, avec des groupes constitués autour d'un gourou pour la lecture des textes, puisque la transmission se faisait de manière quasiment exclusivement orale jusqu'à très tard, en fait, dans l'histoire. L'auteur, d'ailleurs, dit Svatmarama, appartient au mouvement ascétique des Naths. Les Naths, c'est une secte hindoue dont le fondateur serait Gorakshanath, qui aurait popularisé à travers tout le continent indien, à partir du XIIe siècle, les principes et méthodes yogiques, en particulier la forme appelée Yaga Hatha Yoga, yoga de force, voire rapide et violente vers la libération, ou selon une autre étymologie traditionnelle, yoga de l'unification du soleil A et de la lune Ta.
J'ai cité là l'introduction de Tara Michael. La tradition des Nats se situe clairement dans la continuité des Yoga Sutras de Patanjali, mais absorbée, digérée dans le vaste héritage de l'Inde médiévale et surtout dans la tradition shivaïste. Donc shivaïste avec son dieu Shiva et son énergie féminine Shakti, sa Shakti. Shakti est indissociable de Shiva et de sa manifestation. Et on la retrouve beaucoup comme déesse dans toute la mythologie indienne sous différents noms, Durga, Parvati, etc. Alors là, on a une différence avec les Yoga Sutras dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une seule entité, Shiva, son double n'étant que son double, en fait, c'est lui-même. Ça n'est pas comme dans les Yoga Sutras, Prakriti et Purusha, deux substances ou entités distinctes. Donc Shiva devient la divinité d'élection des yogis assez rapidement, notamment dans sa dimension d'ascète. Peut-être avez-vous vu l'exposition qui a eu lieu au musée Guimet en 2022, Yoga, ascète, yoga, soufi, yogi soufi. Donc cet ascète vêtu d'espace, je cite, le corps enduit de cendre, assis en posture yogique avec une jambe en l'air, soutenu par une ceinture de méditation, les cheveux relevés en chignon tressé. Et ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y reste 10 ans, ou plus ou moins, mais en tout cas longtemps. L'autre courant spirituel qui se place aussi sous les auspices de Shiva et participe des sources du Hatha Yoga, c'est le tantrisme. Alors le tantrisme, on ne peut pas ne pas en parler puisque son prestige s'est étendu à l'Inde entière vers le IVe siècle de notre ère et a atteint son apogée du 6e au 8e siècle. Vous voyez que c'est quelque chose qui d'ailleurs aujourd'hui encore fait beaucoup parler de lui. La forme tantrique du yoga se distingue du système classique par une élaboration extrêmement raffinée. C'est une phrase citée par Tara Michael qui donne donc toute l'importance et la qualité reconnue au tantrisme. Tantrisme venant de tantra, qui signifie chaîne, exprimant l'idée d'un déroulement continu. C'est devenu le nom générique d'un certain nombre de traités, de techniques plus ou moins religieuses d'ailleurs, y compris bon, ce qui a fait sa popularité ou sa non-popularité sulfureuse sur les techniques sexuelles. Mais bien sûr, ce n'est pas que ça. Alors, justement, les textes d'inspiration tantrique, Agama, Shastra, se divisent en trois groupes principaux, selon que l'aspect divin est Shiva ou Sashakti, ou même Vishnu, un autre dieu très important du panthéon hindou. Les agamas ne s'attachent à aucun système de spéculation abstraite, mais sont avant tout des sciences pratiques de réalisation spirituelle. Ils sont dits adaptés à l'ère actuelle, le Kali Yuga. Ne pas confondre avec yoga. Yoga, c'est l'âge. Il ne va pas développer, ça prendrait un peu trop de temps. Là, la théorie du temps cyclique en 4 âges, dont le Kali Yuga est le dernier, celui dans lequel nous serions, période finale du Kali Yuga, où la société est considérée être dans une période de désordre grandissant qui annonce le chaos et la dissolution avant une recréation. Alors, retour à la pratique, pas seulement conçue comme une compréhension intellectuelle, mais comme une réalisation totale, intégrale. Il faut on parle du yoga intégral, je pense que ça vient de là. Donc, je cite à nouveau Hatha Pratipika. Qu'on soit un jeune homme, un homme mûr ou un vieillard, il n'y avait pas de femme, hein, ou même malade ou faible, c'est par la pratique, abhyasa, la pratique intense, qu'on obtient la réalisation. Siddhi dans le sens de réalisation de pouvoir. Hein. Si l'on cultive infatigablement tous les aspects du yoga. On retrouve donc nos Yoga Sutras, la pratique intense, mais aussi les postures et autres divines techniques
Tout est à mettre en œuvre dans la pratique de Hatha jusqu'à ce que le fruit, Raja Yoga, soit atteint. C'est là que nous découvrons l'originalité de la méthode tantrique. Je cite à nouveau, les passions, dans cette méthode, au lieu de devoir péniblement être exterminées, sont attelées comme des tigres rugissants au char de l'adepte. On doit s'élever au moyen même de ce qui constitue généralement une occasion de chute. L'obstacle lui-même doit être accueilli comme instrument de salut. L'être individuel que nous sommes, chacun d'entre nous, est potentiellement Shiva, le soi incarné, mais il n'est pas différent dans son essence du soi suprême. Alors on retrouve le petit soi, le petit Purusha, par rapport au grand Purusha, à la différence que l'être incarné dans les Yoga Sutras n'est pas l'être suprême. Cela nous rappelle quand même quelque chose. Alors la conscience est établie dans sa vraie nature, les premiers sutras des Yoga Sutras. Pourtant, la différence est de taille. Alors que notre Prakriti des Yoga Sutras n'est pas le Purusha, la Shakti est Shiva, Shiva et sa Shakti ne sont qu'un. La Prakriti, elle n'a pas possibilité de fusionner avec son Purusha. Elle doit disparaître, s'effacer, se dissoudre en quelque sorte. J'incite parce que mon thème étant les Yoga Sutras sont dits dualistes. La Prakriti va se résorber, le Buddhi, l'intelligence d'éveil, va se résorber dans la matière originelle avant de pouvoir rejoindre le Purusha. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la 25. J'ai parlé de la fin du 3e chapitre. Donc, dualité, deux entités distinctes, ou bien non-dualité, c'est un vrai sujet philosophique quand on étudie les textes indiens. Donc, dualité, deux entités, Prakriti Purusha, ou non-dualité, un seul principe dans lequel fusionnent le petit soi et le grand soi, Atman, Brahman, l'entité absolue Brahman, et Atman, l'entité individuelle, l'âme. Bon, c'est toute la question. Pour nous, ici, maintenant, au fond, on parle d'absolu. On n'en est pas à savoir si c'est doux ou pas doux. Bon, on est sur un chemin. En tout cas, cette conscience infinie et éternelle reste toujours infinie, qu'on l'appelle Purusha, Brahman, Shiva ou autre finalement. Il n'en reste pas moins que le rapport microcosme-macrocosme entre le petit homme et l'univers ou l'absolu est un socle. Un socle pour toute la pratique et la réflexion. Je cite l'Upanishad, Chandogya Upanishad, cet espace qui est extérieur à l'homme, cet espace est le même qui est à l'intérieur de l'homme. Et cet espace qui est intérieur à l'homme, c'est celui-là même qui est au-dedans du cœur. Voilà, ça, toute la pratique finalement du yoga est là-dedans. L'importance du corps humain comme reflet du tout, sans lequel l'homme ne peut rien atteindre. Sans son corps, l'homme n'est rien. Donc ce corps physique n'étant que l'enveloppe la plus extérieure, on distingue d'ailleurs trois réalités, trois corps constituant l'individualité humaine, le corps grossier, le corps subtil et le corps causal. Et là, je fais le lien entre les différentes enveloppes avec le prana, le souffle de vie, le souffle énergie. Et si vous avez suivi tout mon parcours, nous rejoignons les enregistrements 19, 20, 21 consacrés au corps de l'énergie, au chakra, avec présentation et pratique. Alors pour terminer, eh bien, je vous remets la musique des chakras.